Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Via Compétences et consacré au métier du transport et de la logistique. Je me présente, je m'appelle Maëlle Front, je suis chargée de mission animation sectorielle à Via Compétences et je suis accompagnée aujourd'hui de 3 intervenants qui vont nous apporter leur expertise sur les métiers et les formations du transport et de la logistique. Ils vont se présenter dans quelques instants, mais avant, juste quelques précisions afin de suivre au mieux ce webinaire. Donc, à droite de votre écran, vous avez un chat qui vous permet de poser toutes vos questions tout au long du webinaire. Elles vont être transmises aux intervenants qui répondront soit pendant la présentation, soit en fin de webinaire. Vous pouvez aussi télécharger le support de présentation dans l'onglet téléchargement, qui est également à droite de votre écran. Et puis, vous pourrez visionner le replay de ce webinaire dans les prochains jours quand il sera disponible sur notre site internet. Je vais laisser la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter. Bonjour Cécile. Bonjour, Cécile Roujol, je suis la déléguée régionale Auvergne-Rhône-Alpes de l'AFT, donc la branche professionnelle transport et logistique. Merci. Bonjour Séverine. Directrice de secteur Auvergne-Rhône-Alpes sur la partie ouest de Aftral, formation continue et initiale. Et bonjour Didier. Bonjour messieurs, dames. Donc Didier Bonnecire, j'ai en charge la formation continue et initiale du groupe Promotrans en région lyonnaise. Merci à tous les trois. Donc comme je vous le disais, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux métiers, aux formations du transport et de la logistique. Donc le secteur transport logistique, c'est un secteur qui est plutôt dynamique en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a de nombreuses opportunités d'emploi. Les entreprises recherchent notamment pour la partie transport des conducteurs routiers de marchandises ou des conducteurs de transport en commun. Pour la partie logistique, elles vont par exemple rechercher des caristes ou des professionnels de la manutention et de la préparation de commandes. Donc, il y a des opportunités d'emploi sur des métiers qui sont divers et variés. Et ces métiers sont accessibles à tous les publics au travers de multiples formations. Et tout au long de ce webinaire, nous allons donc voir plus précisément ce que font les professionnels du transport et de la logistique, quelles sont leurs compétences, quelles sont leurs formations, etc. En termes de programme, donc la présentation d'aujourd'hui, elle va être scindée en 3 grandes parties. Nous allons tout d'abord vous donner les chiffres clés et les enjeux du secteur. Ensuite, nous vous présenterons les métiers et les formations de la logistique avant de vous présenter les métiers du transport et les formations qui permettent d'y accéder. Les intervenants vous donneront également quelques ressources complémentaires si vous souhaitez aller plus loin. Donc, sans plus attendre, Cécile, je vous laisse la parole pour la présentation du secteur. Alors, au 31 décembre, alors là, ce sont des chiffres qui datent de 2019. Je vous donnerai quelques chiffres un petit peu plus récents, mais en termes de salariés, au 31 décembre 2019, on était à 94 320 salariés, donc on est quand même une branche professionnelle importante en termes de nombre d'établissements et de nombre de salariés, à savoir qu'au 31 décembre 2021, l'Observatoire, parce que ce sont des chiffres de l'Observatoire prévoit quasiment 100 000 salariés au niveau du secteur transport logistique. Donc, on est un secteur en croissance constante. Donc, on représente 12,7% des effectifs nationaux. Et donc, plus de 94 000 salariés. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qui sont ces salariés Alors, pas mal de salariés autour de la conduite, les conducteurs routiers, autour de 66%, ce sont des conducteurs routiers de marchandises. Et c'est vrai que le transport de marchandises représente quand même un taux important, mais on est sur du transport de marchandises, sur du transport de voyageurs et sur du transport sanitaire. Voilà ce que représente la branche professionnelle transport et logistique. Là, vous pouvez voir 95% des salariés sont en CDI, donc ce sont des emplois stables qui sont proposés autour du transport et de la logistique. Et on a un âge moyen de 45 ans, ce qui signifie qu'il y a énormément de reconversion dans le transport et la logistique. Donc, on a des jeunes qui se forment avec des CAP, avec des bacs, et avec, vous allez voir toutes les formations, donc qui sont très jeunes et qui intègrent le secteur transport logistique très jeunes. Néanmoins, la majorité des salariés se forment tout au long de la vie et ce sont énormément des reconversions et c'est pour ça qu'on est sur un âge moyen assez important.
Oui, donc voilà, vous dites que l'âge moyen est assez élevé. Est-ce que ça signifie que les entreprises, elles recrutent beaucoup? Les entreprises, alors de toute façon, les entreprises recrutent beaucoup, tout secteur confondu et tout métier confondu. On est vraiment à l'heure d'aujourd'hui sur une pénurie. Alors on entend beaucoup la pénurie des conducteurs, ce qui est vrai, mais pas que sur des postes de conducteurs. Donc on recherche également sur des postes administratifs, sur des responsables, voilà, alors après on va vous expliquer les différents métiers, mais voilà, on est sur un secteur qui recrute tout métier confondu. Mais néanmoins, on est de toute façon sur une branche professionnelle qui recrute également des seniors. On a beaucoup de seniors dans le transport de voyageurs. C'est là où l'âge moyen est le plus élevé, mais pas que. Voilà, on peut être conducteur routier de marchandises ou travailler en logistique et se former à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 55 ans, à 58 ans. Voilà, on est sur une branche professionnelle qui n'aura pas de difficulté à embaucher des seniors. Au niveau des femmes, c'est un taux qui ne change pas. On est autour de 21% des effectifs globaux, donc 10% sur les métiers de la conduite. Mais ben voilà, il n'y a pas que des métiers de conducteurs. Donc les femmes sont présentes. Alors de façon minime, on est d'accord, elles ne représentent que 21%. Mais c'est souvent parce que les femmes méconnaissent ou ont des stéréotypes par rapport au métier parce que les entreprises sont prêtes à recruter des femmes. Donc là, on le voit, on parle des recrutements. Est-ce que vous avez des éléments à ajouter par rapport à ce que vous venez de dire? Eh ben, les éléments à ajouter, vous voyez, plus de 20 000 recrutements en 2019 et malgré la crise sanitaire, on est encore sur un secteur dynamique qui a créé des emplois. Alors, on est énormément aussi sur une pyramide des âges vieillissantes dans le transport, donc on a besoin de remplacer les salariés actuels, mais on est de toute façon sur un secteur qui est dynamique. Et voilà, ce que je disais, c'est que malgré la crise sanitaire, on reste sur un secteur encore dynamique qui a créé des emplois. Donc, c'est vrai qu'en logistique, eh ben, on peut voir que c'est un secteur qui se développe et qui a beaucoup de plateformes logistiques qui se créent, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Et sur la partie transport, on a énormément de nouvelles activités et de développement. On a déjà une question avant qu'on passe aux enjeux. On nous demande si les CDI sont des temps pleins. Alors, pas que, mais la plupart sont de toute façon sur des temps pleins. Alors là où on aura le plus de temps partiel, on y reviendra sur les métiers de conducteur routier de voyageurs, où c'est là où on a le taux le plus faible en temps complet, mais on a également des entreprises qui recrutent à temps complet en conducteur routier de voyageurs. Mais oui, on est beaucoup sur des temps pleins, branches confondues. Très bien, merci. Donc, depuis plusieurs années, on voit qu'il y a des évolutions sociétales, environnementales, technologiques qui impactent les organisations, les emplois, les compétences dans les secteurs d'activité. Est-ce que c'est aussi le cas dans le secteur du transport et de la logistique? Oui, énormément. Donc, un secteur, comme vous voyez à l'écran, un secteur centré sur la demande et l'exigence du client. Donc, ça, c'est énormément de réactivité, énormément de traçabilité sur la qualité. Au niveau des nouvelles technologies, donc dans les entrepôts logistiques, on a beaucoup de robotisation qui se développe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'employés, de salariés, mais les métiers se modifient, on va dire, évoluent. Et énormément de nouvelles technologies également dans les entreprises de transport avec les véhicules qui évoluent en termes de confort et d'aisance dans le travail et d'aide à la conduite et d'aide au chargement et au déchargement. On a également le développement du e-commerce. J'avais pas fini. On est également sur le développement du e-commerce. Donc voilà, c'est vraiment un secteur, j'ai envie de dire, en mutation. Et ensuite, là, on ne le sait pas forcément, mais les entreprises, notamment du transport, ont vraiment des valeurs autour du développement durable. Donc voilà, on est vraiment sur des véhicules de plus en plus, on va dire, écolos ou moins polluants, beaucoup moins polluants qu'avant. Et est-ce que toutes ces évolutions, elles ont un impact sur la qualification des métiers dans le secteur? Alors oui, forcément, de toute façon, on a besoin de plus en plus de technicité et de personnes qualifiées. Alors, personnes qualifiées, ça ne veut pas dire qu'on a forcément tout le temps besoin de responsables. On a de toute façon besoin de manutentionnaires ou d'opérateurs,
néanmoins pas que. On a vraiment besoin de personnes qui vont se former. Alors, tout niveau de formation confondu, et ça, on va vous l'expliquer aussi juste après. Pas forcément besoin de longues formations, mais des personnes avec des compétences sur la chaîne logistique ou le transport. Donc, forcément, voilà, moins de manutentionnaires non qualifiés et de plus en plus de postes de cadre et de postes à responsabilité. Merci. Je vous propose maintenant de passer à la partie sur les métiers de la logistique. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les métiers de la logistique? Alors, quels sont les métiers? Alors, de la logistique et du transport, on a une 60aine de métiers en transport et en logistique. Donc, forcément, en 1 heure de temps, on ne va pas vous expliquer tous les métiers. Il n'y a pas d'intérêt là-dessus. Là, vous voyez sur ce schéma-là, on a un panel de métiers. Ce qui se développe beaucoup, par exemple, employé drive, autour des métiers d'opérateurs. Souvent, c'est des métiers que vous visualisez bien, préparateur de commandes, magasinier, agent de quai. On a également des métiers autour du conseil et de l'analyse, comme les consultants en logistique, les consultants supply chain, les responsables service client, étant donné que le client est vraiment maître de l'organisation et de sa demande. Les métiers autour de la planification, voilà un nouveau métier comme demande planeur, gestionnaire de stock, responsable logistique, etc., etc. Donc, les métiers d'encadrement qui sont quand même assez nombreux, chef d'équipe logistique, logistique humanitaire, responsable d'entrepôt, etc., etc. Je ne vais pas tous les citer. Et les métiers autour des achats-ventes, donc le commercial, le responsable achat, etc., etc. Donc là, vraiment, on est sur un panel de métiers avec des profils totalement différents et des missions différentes autour de la gestion de stock. La logistique, c'est la gestion des flux, la gestion des stocks et la gestion des flux humains. Et donc, on a tous ces métiers-là qui transitent autour de cette organisation. Effectivement, on voit qu'il y a une grande diversité de métiers. Est-ce que vous pouvez nous faire un zoom sur certains d'entre eux? Oui. Alors après, il faut peut-être préciser, c'est la logistique dans la branche professionnelle transport et logistique. On a aussi des logisticiens qui se forment et qui ne vont pas travailler dans des entrepôts, des entreprises de transport. Donc, on est également sur tout secteur confondu qui peuvent être touchés par des compétences en termes de logistique. On va démarrer sans formation au niveau de qualification. On va commencer sur des postes de préparateur de commandes ou des caristes. Le cariste, c'est celui qui conduit le chariot que vous voyez en bas à gauche. On est sur des postes d'identification, de ramassage de produits, de chargement, déchargement autour de l'entrepôt. On va aller approvisionner les chaînes de fabrication. On va faire en sorte qu'il y ait suffisamment de stock, mais pas trop. Donc là, voilà, on est plutôt sur des postes avec de la rigueur, avec de l'organisation, avec une résistance physique ou pas, j'ai envie de dire. Tous les postes n'ont pas forcément une grosse manutention, mais il peut y avoir à un moment donné de la manutention. Donc, on est plutôt sur des postes où le profil va être de quelqu'un de dynamique qui a envie quand même d'avoir une journée de travail assez intense et quelqu'un qui ne va pas s'ennuyer et plutôt habile et organisé. Et après, on va évoluer. En logistique, on a vraiment une capacité et un potentiel d'évolution en interne, sans forcément beaucoup de formation. On arrive à devenir responsable logistique. Donc, agent magasinier, responsable logistique. Là, le responsable logistique, lui, il sera autour de l'optimisation. Forcément, ça sera un manager avec un superviser l'équipe terrain, mais vraiment avec un profil de gestionnaire et d'anticipation des imprévus et d'optimisation et de faire changer, faire évoluer tout le temps l'entreprise sur la chaîne logistique. Donc là, forcément, on est autour de gens de toute façon tout le temps réactifs, disponibles, avec un sens du service et l'autonomie et gérer les imprévus. Donc là, vous voyez les salaires. Par exemple, le responsable logistique gagne environ, en moyenne, tout est variable selon les entreprises, entre 2 500 et 3 500 avec de l'expérience. Et vraiment, l'expérience vaut vraiment à des moments la possibilité d'évoluer en entreprise. Donc, on va poursuivre avec les formations qui permettent d'accéder à ce métier de la logistique. On va commencer par les formations qui ne nécessitent pas forcément un niveau bac. Séverine, est-ce que vous voulez commencer?
Oui, bien sûr, merci. Alors, au niveau des formations, on va vous l'expliquer de toute façon avec Didier sur un continuum identique, que ce soit la logistique ou le transport. Une première partie sur tout ce qui est plutôt infra-bac, post-bac, avec ensuite tout ce qui est formation obligatoire. Donc, moi, je vais commencer sur les formations de la logistique par ce qui est infra-bac. Donc, il y a des diplômes, vous voyez, un CAP opérateur logistique ou un bac pro logistique qui permettent à des jeunes sortant du collège ou du lycée de pouvoir avoir des compétences, évidemment leur CACES, on y reviendra après, mais d'autres compétences qui leur permettent rapidement de pouvoir occuper des emplois d'opérateurs, de magasiniers dans des entrepôts logistiques. Je poursuis. Donc, la logistique est un des très rares secteurs d'activité qui permet à des personnes qui ne sont pas forcément allées très longtemps à l'école, qui ne sont pas bardées de diplômes, d'écrire des histoires intéressantes, y compris en cours de carrière. Et là, on offre la possibilité de suivre des titres professionnels, donc qui vont déboucher, être sanctionnés par un diplôme équivalent CAP, lors duquel on va en plus proposer éventuellement de passer les formations obligatoires, ou presque, que beaucoup connaissent, qui sont les CACES, à savoir le droit, ou plutôt la possibilité d'utiliser des engins un peu particuliers, que ce soit en entrepôt ou en chantier, en sécurité. Donc, on va retrouver du titre professionnel dans la préparation de commandes, dans la responsabilité donc d'agent magasinier ou de cariste. Alors, ces métiers ont beaucoup de similitudes. Les détails, vous pourrez les retrouver dans les programmes qui sont mis à votre disposition sur les différentes plateformes existantes. Et puis, donc, un métier, la logistique offre des possibilités à chacun. Donc, reconversion, formation initiale et quel que soit le niveau des uns et des autres. Donc, si on prend par exemple le post-bac, on a un BTS, dit GTLA, gestion des transports et logistique associée, qui accessoirement d'ailleurs donne l'équivalence de l'attestation de capacité professionnelle, dont on pourra parler tout à l'heure. C'est une des formations post-bac qui assure à minima un boulot, et un boulot intéressant, en sortie d'études. C'est vrai, peut-être le but? Oui, sans souci. But, vous savez, c'est les évolutions des DUT. Donc aujourd'hui, on est sur des bachelors sur 3 ans, sur la logistique, gestion, logistique et transport. On ne va pas forcément rentrer dans les détails. Maëlle, vous pouvez peut-être passer au slide suivant. En fait, on a effectivement là aussi fait un parallèle avec tout ce que sont les titres professionnels, puisque vous verrez que ce soit dans la filière transport ou la filière logistique, on peut à la fois passer des diplômes, à la fois passer des titres professionnels qui permettent d'aller jusqu'au bac plus 5. Donc là, sur tout ce qui vous est présenté, vous les retrouvez en région Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit au sein de Promotrans ou au sein d'Aftral ou au sein d'autres organismes, universités, ce qui permet d'avoir une réponse à chaque besoin. Voilà, là, il y a effectivement l'exhaustivité totale. On ne va pas rentrer dans les détails, le temps ne nous est pas trop long, mais il faut savoir qu'effectivement, chacun des niveaux, vous voyez, on a présenté donc du CAP au bac plus 5, avec au milieu des titres professionnels. Ce qui est très important aujourd'hui de noter, c'est qu'on peut arriver dans les métiers de la logistique avec aucun niveau scolaire, acquérir un niveau scolaire, arriver au milieu d'un cursus à quel que soit l'âge qu'on peut avoir pour acquérir une compétence complémentaire, que toutes nos formations sont disponibles par la voie de l'apprentissage, par la VAE, par le CPF, par toutes les organisations que tout le monde connaît aujourd'hui, mais qui permettent immédiatement de trouver un emploi, puisque Cécile l'a dit
tout à l'heure, non seulement le Covid n'a pas eu d'influence négative, mais plutôt une influence positive. Et Didier pourra y revenir, mais en tout cas, nous sommes contactés quotidiennement, et c'est pas à l'heure, par des entreprises qui ont des besoins en emploi. Et donc, en fait, aujourd'hui, on n'a même pas assez de candidats pour fournir l'offre. Et chaque personne qui sort des formations trouve un emploi quand il le souhaite, et quand il ne le souhaite pas, c'est qu'en général, il poursuit un cursus de formation. Je ne peux que confirmer. Merci pour cette présentation des métiers et des formations de la logistique. Je vous propose maintenant de passer aux métiers et aux formations du transport. Idem qu'en logistique, on a un panel de formation avec du coup un panel de profils et de compétences. Là, on est vraiment autour du transport routier, donc transport routier de marchandises, de voyageurs et transport sanitaire. Donc, autour de la planification, on va retrouver l'agent d'exploitation, le service qui gère les tournées, qui gère l'administratif dans une entreprise de transport, ça s'appelle l'exploitation. Agent de transit, agent maritime, agent de parc, etc., etc. Vous aurez de toute façon le PowerPoint, vous pourrez regarder un petit peu plus dans le détail. Pareil qu'en logistique, vente achat, on a des responsables approvisionneurs, des affréteurs, etc., etc. Sur les postes d'encadrement, responsable d'agent de transport, responsable overseas, overland, donc ça c'est à l'international, responsable sur les postes de conseil et d'analyse, les déclarants en douane, responsable douane, etc. Responsable RSE, ça se développe énormément également en transport. Les métiers de la conduite, souvent là, ils sont un petit peu plus connus, donc coursier, conducteur-livreur, conducteur routier de marchandises, conducteur de voyageurs. Les déménageurs également recrutent énormément, déménageurs conducteurs, convoyeurs de fonds, auxiliaires ambulanciers également, services généraux, mécaniciens, dabistes, responsables de parc, etc., etc. Les métiers d'opérateurs, donc opérateurs de traitement de valeur, le déménageur également sur des postes que opérateurs et pas déménageurs conducteurs. Et donc, on va aller un peu plus en détail sur la conduite routière de marchandises. Le conducteur routier de marchandises peut conduire, on va dire, tout type de véhicule, que ce soit sur des véhicules lourds ou des véhicules super lourds. Et sa journée de travail ne sera pas forcément la même chose qu'il soit sur de la messagerie. Donc, messagerie, c'est un territoire géographique assez limité, où il ne part pas forcément très loin, il ne va pas partir sur le national, mais par contre, beaucoup de clients à livrer dans une même journée. Donc ça, c'est plutôt la messagerie. Vous voyez, transport frigorifique, le transport de voitures, le transport citerne, etc., etc. On a donc du coup les conducteurs en messagerie, les conducteurs régionaux et les conducteurs nationaux. Il y a très, très peu d'international pour les salariés français. Donc, on est soit sur messagerie où on va quand même monter, descendre régulièrement et charger, décharger tout au long de la journée. Et après, on peut être sur des postes soit régionaux, soit nationaux. Le transport, le conducteur national, forcément, aura ce qu'on appelle des découchés. Donc, ne pas rentrer chez lui tous les soirs et dormir dans son camion. Il rentrera régulièrement ou à peu près tous les week-ends, mais tous les conducteurs routiers de marchandises n'ont pas forcément besoin de découcher. Donc, il y a des personnes qui rentrent chez eux tous les soirs et qui travaillent, on va dire, sur la journée. Parfois, sur le transport frigorifique, on peut commencer tôt le matin et on va finir quand même tôt dans l'après-midi ou même en début d'après-midi. Donc, voilà, le stéréotype du conducteur qui n'est jamais chez lui, ça arrive pour ceux qui vont faire de la plus longue distance, mais pas à chaque fois. Donc là, forcément, on est quand même sur des qualités où ce sont des gens qui aiment bien être seuls dans leur camion, même si on est en relation avec l'exploitation, mais on est seul dans son camion, et des gens débrouillards, parce qu'il y a forcément des imprévus à gérer, et aussi le côté relationnel. C'est l'image de marque d'une entreprise, le conducteur routier. Donc, le rôle relationnel est ultra important et c'est une compétence qui est très recherchée par les entreprises. On ne recherche pas que celui qui conduit bien. Merci Cécile. Séverine, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment on devient conducteur de marchandises ?
par diverses formations, donc même système que la logistique. On va commencer d'abord par les diplômes infra-bac. Vous avez aujourd'hui des CAP conduite routière qui sont possibles d'être réalisés via le CFA, donc il y en a absolument partout sur le territoire, soit en 1 an, soit en 2 ans. Et puis vous avez aussi le bac pro conducteur routier qui lui est fait soit en 3 ans, soit en 2 ans, tout dépend des prérequis. En tout cas, il se fait en apprentissage, donc évidemment, c'est aujourd'hui une possibilité pour les entreprises et souvent vécue comme telle de pré-recrutement. On a sur les CAP conduite routière, sur les 4 dernières années, 100% de placement. Et sur les bacs pro, en général, on s'approche aussi des 100%, surtout dans cette période de pénurie. Et donc, on a aussi des titres professionnels. Voilà, c'est une autre façon d'accéder au métier du transport. Donc un titre professionnel alors, petit détail, là sur le slide, on voit apparaître donc 2 titres, un sur porteur et l'autre sur tout véhicule. Alors, un porteur, une personne qui ne vient pas du transport, sachez juste que c'est un camion non articulé. Et tout véhicule ne veut pas dire tous les véhicules, mais le plus gros d'entre eux. Donc le véhicule articulé, le semi-remorque, celui qu'on voit le plus sur les autoroutes. Donc ce sont 2 titres professionnels qui se suivent, pour pouvoir conduire un véhicule non articulé, un camion non articulé, il faut un permis B. Et pour pouvoir conduire un véhicule articulé, il faut avoir le permis C, donc celui du non articulé. J'espère que je suis clair. Donc ce sont 2 titres qui permettent d'accéder au métier de conducteur et au job qui va avec, puisque, comme on le dit depuis le début, le secteur est en tension et on recherche pas mal de monde. Ouais. Et puis je vais juste abonder dans le sens de ce que Séverine a dit tout à l'heure, à savoir que, le point commun entre tous les métiers du transport, c'est la conduite de véhicules particuliers, mais ce sont autant de métiers différents en fonction des secteurs d'activité des entreprises. Merci. Donc, on vient de parler de la conduite routière de marchandises, mais dans la conduite routière, il y a également la conduite routière de voyageurs. Donc, idem que dans le transport de marchandises, on peut avoir différents débouchés suite à une formation de conducteur de voyageurs. Alors, il y a le transport en mini-car avec le permis B uniquement. Là, il y a peu de débouchés. Dès qu'on a l'obtention d'un permis, ce qu'on appelle la catégorie D, donc de pouvoir conduire quand même des véhicules soit scolaires, soit des véhicules de ligne, soit du tourisme, là, il y a énormément de débouchés. La plupart d'entre eux commencent sur du transport scolaire. Donc, je l'ai précisé tout à l'heure, c'est là où, en termes de temps plein, on est sur le taux le plus faible, en pourcentage le plus faible. On a beaucoup de gens qui commencent à temps partiel, mais qui peuvent après évoluer sur du temps plein. Donc, le transport scolaire, c'est vraiment, on va dire, sur une année scolaire, en règle générale, la même ligne qu'on va faire toute l'année scolaire. Et c'est pour ça, c'est aussi formateur parce que on apprend au fur et à mesure et on a vraiment de l'emploi juste à la fin de sa formation. Donc, ça permet de se mettre dans le bain de la conduite en transport de voyageurs. Ensuite, on peut évoluer sur les différentes lignes régulières qui existent en Auvergne-Rhône-Alpes et ailleurs, où là, dans tous les cas, on sera sur du temps plein avec des horaires qui vont varier en fonction des lignes qu'on va réaliser. Les lignes sont différentes en fonction de son planning. Et ensuite, avec de l'expérience, on peut aller sur du transport, ce qu'on appelle du tourisme et du grand tourisme. Donc là, c'est vraiment gérer un groupe sur plusieurs jours, sur peut-être une journée seulement, avec un petit aspect de guide touristique parce que voilà, on va avoir à gérer le groupe, à gérer les bagages, à gérer le groupe, à les amener à l'hôtel, à les amener sur leurs différents points de visite tout au long du séjour qui sera organisé. Et après, il y a le transport en autobus, donc plutôt le transport, ce qu'on appelle urbain, avec les connaissances d'accueil, d'accompagnement du transport à mobilité réduite qui font partie des compétences du conducteur de voyageurs. Donc là, également, une évolution dans le métier
Ou voilà, le petit bémol sur le transport scolaire qui peut être à temps partiel, mais sur une partie courte de sa carrière parce que les évolutions sont totalement possibles. Donc là, on est vraiment sur une conduite beaucoup plus souple que le transport de marchandises. Pas besoin de livrer 50 colis dans sa journée. On va vraiment être sur des profils de conduite souple. Je prends mon temps et je prends vraiment soin des passagers qui sont dans mon véhicule et je gère la sécurité et les publics sont complètement variés. Donc, on est sur du transport scolaire qui peut démarrer dès la maternelle, des personnes âgées en ligne régulière et en tourisme et grand tourisme, des personnes âgées qui vont visiter Paris ou les supporters qu'il va falloir monter, voir un match à Paris ou ailleurs, peu importe. Mais voilà, on est sur vraiment des publics complètement variés. Donc voilà, savoir calmer le jeu des supporters dans un car et puis savoir gérer des personnes handicapées ou des personnes âgées où il va falloir être un petit peu plus tranquille et un petit peu plus rassurant. Et après, forcément aussi résistance au stress parce que sur la route, il peut y avoir des imprévus et voilà, des gens avec la tête sur les épaules, j'ai envie de dire. Merci Cécile. Donc même question pour le transport de marchandises, comment est-ce qu'on devient conducteur de transport en commun? Par le même biais, c'est-à-dire qu'on propose là aussi, que ce soit à l'Astral ou chez Promotrans ou chez d'autres acteurs de la formation dans le transport, des titres pro, donc dit CTCR, conducteur de transport en commun sur route. Donc les candidats à ce titre passent globalement 3 mois. C'est 399 heures exactement, en plus des examens, parce qu'il y a un examen, et heureusement, en centre de formation. Et une fois formés, effectivement, comme pour le transport de marchandises, ils ont un travail. Peu de gens rentrent en centre de formation sans que l'on sache déjà, sans qu'ils ne sachent déjà où ils vont travailler par la suite. La demande est là aussi très très importante. Alors, on a une question sur le transport scolaire. Stéphanie nous demande, n'y a-t-il pas une particularité en zone rurale où nous avons davantage de difficultés à recruter, compte tenu notamment de ces contrats à temps partiel? Une particularité, je n'ai pas forcément envie de parler de particularité. Le transport de voyageurs et les entreprises ont des difficultés à recruter des conducteurs en transport de voyageurs, que ce soit en zone rurale ou non. C'est évident qu'en zone rurale, on va sûrement proposer que du temps partiel et on va du coup… alors, c'est vrai que la particularité du transport scolaire, je ne l'ai pas dit… parce qu'on ne peut pas tout dire ce matin. On va commencer le matin, on a une pause et on reviendra travailler le soir pour faire l'inverse de toute façon. Donc forcément, c'est aussi des gens qui n'habitent pas très très loin du lieu de travail. Donc, ça crée différentes contraintes. Il faut quelqu'un qui accepte de travailler à temps partiel et qui soit proche de l'entreprise. Donc, c'est vrai que les entreprises ont du mal à recruter. Maintenant, ça va être le début de carrière suite à la formation, mais vraiment, ces candidats pourront poursuivre sur des lignes et sur d'autres choses et d'autres activités de l'entreprise. En règle générale, l'entreprise de transport de voyageurs ne fait pas que du transport scolaire. Donc, elle pourra proposer une évolution. Mais c'est vrai que c'est une vraie contrainte pour ces entreprises de transport de recruter le bon candidat sur le transport scolaire et en début de carrière. Merci. Un petit complément sur les formations. Vous avez dû vous rendre compte que ce soit Didier ou moi, quand nous avons parlé des métiers de la conduite, que ce soit sur la marchandise ou les voyageurs, on a beaucoup parlé des titres professionnels et puis vous voyez apparaître les permis et on a peut-être un peu moins parlé des permis pour une simple et bonne raison. C'est que les entreprises aujourd'hui, exactement comme l'a spécifié Cécile, recherchent des gens qui aient aussi un rôle commercial, et aussi une maîtrise de la conduite économique, et aussi un relationnel qui soit bon tant avec le client que le voyageur, quelle que soit sa nature. Et donc, en fait, ça nécessite un prisme de compétences plus large qu'un permis sec. Et aujourd'hui, la grande majorité des entreprises nous demandent des titres professionnels
beaucoup plus que des permis, parce que là, effectivement, il y a la formation obligatoire derrière, mais aussi, ils sont souvent obligés de rajouter des formations complémentaires. Et donc, le titre est celui qui est le plus demandé par les entreprises en région Auvergne-Rhône-Alpes, et je peux même dire au niveau national aujourd'hui. Et c'est parfait parce que vous venez de répondre à une question qui était posée dans le chat. Eh ben, je vous propose de poursuivre avec le métier d'ambulancier. C'est vrai que ce n'est pas forcément un métier auquel on pense quand on parle métier du transport, mais C'est souvent quand même un métier que vous arrivez à cerner quand même rapidement. On n'y pense pas, mais quand même, vous avez plutôt une bonne image de l'ambulancier ou de l'auxiliaire ambulancier. Et c'est quand même également un métier qui recrute. Donc, on est en véhicule léger et là, notre job, c'est le transport et l'accompagnement des malades, des blessés, des patients, amener des patients dans une consultation journalière à l'hôpital ou gérer vraiment des plus grands blessés. Donc là également, conduite assez souple, voire très très souple, j'ai envie de dire, et le côté empathie qu'on ne retrouve pas forcément dans le transport de marchandises ou dans le transport, un petit peu dans le transport de voyageurs. Mais là, on a quand même des gens qui sont face à forcément des gens qui ne sont pas en très bonne santé ou qui ont un petit souci. Donc, il faut être plutôt rassurant, après réactif et organisé parce que la journée de travail est intense, mais on va être vraiment plutôt sur des gens discrets, empathiques et à l'aise avec des personnes, on va dire, malades, même si j'englobe tout en parlant de malades. Et quelles sont les formations requises pour exercer ce métier? Alors, deux principales, effectivement, la formation d'auxiliaire ambulancier qui est fait 2 semaines, donc vous voyez, la durée est courte par rapport au diplôme d'État d'ambulancier qui fait 630 heures. On n'est pas sur tout à fait les mêmes pratiques. Ça se différencie essentiellement par la nature des soins qui sont donnés. Auxiliaire ambulancier, ça va être vraiment de la conduite avec du premier niveau de soins. Le diplôme d'État d'ambulancier, on est vraiment sur quelque chose de plus dense. Mais en tout cas, ces formations sont aussi accessibles en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Du coup, je vous propose de... Ah non, on a une question de Lucie qui nous demande est-ce que c'est possible d'entrer en formation ambulancier avec un permis B probatoire? 3 ans de permis sur l'ambulancier. Oui. Ok. Et donc, on va terminer cette partie sur les métiers du transport avec les métiers de l'exploitation de transport, parce qu'on a parlé beaucoup de métiers de la route, mais effectivement, il y a des métiers aussi qui s'exercent dans les bureaux, dans le transport. Voilà, c'est exactement ça. C'est plutôt des métiers de bureau. Il n'y a pas que les conducteurs. Alors, pareil, on ne peut pas vous expliquer tous les métiers. Là, on est vraiment sur des métiers classiques qu'on retrouve dans toutes les entreprises de transport de marchandises. Donc, soit l'agent d'exploitation, soit avec on va dire un grade supplémentaire, donc le responsable d'exploitation. Donc là, on est vraiment dans l'organisation, la planification des tournées, le bon déroulement du transport et les personnes qui sont vraiment capables d'être très réactifs s'il y a un imprévu, s'il y a un conducteur qui est malade, qui a une panne sur la route, voilà, tout ce qu'on va gérer dans le quotidien d'une problématique de journée en transport. Et puis forcément, plus on est responsable, plus on aura la gestion de la relation client, la gestion du personnel administratif et la gestion du personnel de route, et puis le suivi du budget et la planification des activités de l'entreprise. Donc là, on est vraiment sur des postes très administratifs, mais pas que, parce qu'on a vraiment le contact soit avec les conducteurs, soit avec les clients, selon son degré de responsabilité. Donc, il faut aussi savoir manager des conducteurs qui ne sont pas toujours faciles et gérer le matériel. Donc, on est quand même sur des postes avec l'adaptation, la capacité d'adaptation aux imprévus, de la rigueur, de la précision et un savoir autour de la communication orale. Et là aussi, on a tout un panel de formations associées à ces métiers-là. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, bien sûr. Mais écoutez, on commence aussi sur des diplômes et des titres professionnels, même système, à partir du bac professionnel. Et puis après, on va monter crescendo. Donc, on ne va pas
forcément rentrer dans tous les détails. Ça va aussi sur du bac plus 4-5, à savoir par rapport à ce que disait Cécile tout à l'heure, pardon, c'est que ces métiers de l'exploitation, en fait, on pourrait presque les comparer, et les formations sont faites un peu de cette manière, à des grands pulses où on est obligé d'avoir non seulement de la dynamisme, mais d'arriver à trouver la bonne réponse client, le bon moyen de livrer, puisque là, on va aller, et vous le verrez, sur des livraisons qui peuvent être maritimes, ferroviaires, de route, peu importe. Et puis après, évidemment, la rentabilité de l'entreprise, tout ça avec le bon conducteur. Donc, c'est ce qu'on va essayer d'apprendre au fur et à mesure de ces formations. Peut-être une petite chose, c'est le secteur du transport est extrêmement réglementé. Il est possible que ce soit l'un des plus réglementés derrière l'agroalimentaire et le pharmaceutique. On ne crée pas une entreprise de transport sans avoir la formation adéquate. On ne devient pas manager dans le transport sans avoir la formation ou plutôt l'attestation adéquate. Donc, que ce soit via des formations courtes, comme voilà, l'examen d'attestation de capacité à exploiter une unité de transport qui utilise des véhicules de plus de 3,5 tonnes ou, dans certains autres cas, des véhicules légers, il faut passer un examen. Voilà, un examen dans lequel on va solliciter les futurs entrepreneurs ou les futurs managers sur leur capacité à gérer, principalement à gérer d'ailleurs. Hein. Donc ça, il faut en être conscient. On ne devient pas manager dans le transport sans formation. Et il y a une petite question sur le chat qui parle du BTS GTLA. Hein. C'est Yolande qui demande si on peut intégrer ce BTS sans formation initiale dans la logistique, précédente dans la logistique ou dans le transport. Oui, tout à fait. Et au sortir de ce BTS, on obtient d'ailleurs l'équivalence de l'attestation capacité qui permet de devenir manager ou entrepreneur dans le transport. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les études en général en transport et en logistique dans la région? Ce serait en conclusion, que ce soit le transport ou la logistique, ce sont des secteurs où les métiers sont variés, très variés, où les besoins, quel que soit, on va dire, le niveau hiérarchique dans l'entreprise, les besoins sont importants. Et pour chaque besoin de l'entreprise, pour chaque situation personnelle des candidats à l'entrée sur ces métiers, il existe une formation. Que ce soit une formation post-études secondaires, que ce soit une formation en cours de carrière, que ce soit une formation Bac+2, une formation Bac+5, quel que soit le métier, la personne, il y a une formation qui existe dans nos secteurs. Voilà. Et donc, ce sont tous ces parcours, que ce soit Latral ou Promotrans, ou d'autres d'ailleurs, hein, on est capable de les proposer aux personnes qu'on attend nombreuses sur le secteur, que les entreprises attendent nombreuses chez elles. On a une question de Karl qui demande si les entreprises du transport et de la logistique, elles sont enclines à accueillir des personnes dans le cadre de PMSMP. Oui. Oui, alors. Oui, mais oui. Non, mais parce que ça a été un débat, notamment avec Pôle emploi, qui nous dit que sur certains territoires très précis, c'est compliqué. Alors voilà, peut-être sur une ville, ça peut être plus compliqué, mais généralement, les entreprises sont ouvertes à accueillir en stage. Le stage est obligatoire pour les candidats dans le cadre du parcours transport. Donc, les candidats qui souhaitent se former sur des postes de conducteurs. Donc, les entreprises le savent et elles sont prêtes à accueillir sur des postes de conducteurs pour que la personne puisse ensuite aller en formation.
Et sur d'autres métiers, alors après, ça va dépendre peut-être de la période, ça va dépendre des entreprises. Toutes les entreprises ne disent pas forcément oui, mais quand même, on arrive à trouver des lieux de stage. Ce qui est important pour trouver des lieux de stage, c'est bien préciser aussi quel type d'entreprise est plutôt où la personne voudrait aller et si elle ne le sait pas, si c'est vraiment juste découvrir le métier, pouvoir expliquer nous les contraintes. Vous avez des entreprises qui aujourd'hui ne travaillent que très très tôt le matin ou très tard le soir, par exemple en logistique. On ne charge pas des camions à 9h du matin. Donc pour voir un entrepôt, faut y être à 5h quelquefois. Ce n'est pas possible de faire sur un demandeur d'emploi. Parfois, il est difficile de le faire arriver à 5h du matin pour cet exemple-là. On a aussi des entreprises qui transportent des matières dangereuses et qui vont livrer dans des entrepôts où on ne peut pas pénétrer dans cet entrepôt sans avoir une carte de qualification sur le transport de matières dangereuses. Donc là, on ne pourra jamais prendre un stagiaire. Voilà. C'est que des petites choses sur lesquelles il faut qu'on ait quelques informations. Dès lors que vous transmettez les informations et les prérequis, les entreprises, c'est rare. On n'arrive pas à trouver des lieux pour des stages d'une manière générale. Et d'ailleurs, à propos des stages, on nous demande si dans un cadre de reconversion, le stage prérequis, est-ce que c'est un frein? Je n'ai pas compris la question. Alors, je pense qu'on y a répondu. C'est si la question c'est est-ce que c'est difficile de trouver une entreprise ou un terrain de stage? Non, enfin, franchement, en règle générale, mais alors c'est pareil, hein, on aura tout le temps un demandeur d'emploi qui dira ah, « moi j'ai fait 10 entreprises et j'ai que des refus, mais je pense que la 11e prendra ». Donc non, ce n'est pas un frein parce que voilà, notamment le parcours transport, c'est une obligation et comme je le disais en début, hein, les conducteurs, c'est 80% de la reconversion. Donc les entreprises sont habituées quand même à avoir des demandes de stage. Elles ne disent pas toutes oui, mais quand même, j'en connais peu, moi, de gens qui n'ont pas pu intégrer une formation parce qu'ils n'ont jamais trouvé un stage. Ou alors là, il faut nous alerter et nous, on pourra vous accompagner. Enfin, voilà, les différents acteurs pourront à un moment donné aider dans la recherche de stage. Alors, on avait une précision, ça concernait la formation d'ambulancier. Est-ce que c'est difficile de trouver un stage chez les ambulanciers? C'est ça, en fait, la question. Oui, je pense. C'est ça. Déjà, c'est une obligation dans le cadre des formations. Oui. Dans les deux, en fait, ils sont obligés de faire un stage extrêmement long, ou plus ou moins évidemment, mais et c'est souvent un prérequis aussi d'avoir fait un stage dans une entreprise avant de faire une formation d'ambulancier. Donc, de manière générale, il y a des périodes aussi. Effectivement, on a des périodes où ça devient plus compliqué que d'autres de trouver des stages. Donc après, il faut être souple sur la période, mais globalement, on est habitué avec cette note de cadrage transport à ce que les personnes viennent vraiment goûter, entre guillemets, au métier du transport pour être sûr qu'elles font bien le bon choix professionnel et le bon projet. Mais globalement, et je reviens sur ce que Cécile disait, que ce soit Cécile, Didier ou moi, vous aurez nos coordonnées à la fin. Si vraiment vous avez quelqu'un qui a du mal à trouver et où le projet est vraiment fait avec vous, il faut trouver un lieu de stage, surtout contactez-nous. On fera ce qu'il faut avec nos entreprises pour que ces personnes puissent avoir un lieu de stage. Merci. Et donc, on a toujours sur le volet formation, on a une question de Yolande qui nous demande si un titulaire d'un titre de séjour peut intégrer une formation CAP logistique, par exemple. Oui, alors la seule difficulté qu'on a et qui nous est déjà arrivée, c'est la durée du titre de séjour où effectivement il faut qu'on anticipe énormément quand le CAP est en 2 ans et que le titre est pour une année parce qu'on s'est retrouvé avec des personnes qui effectivement au milieu avaient pas anticipé et on a des difficultés, mais en tout cas bien évidemment et on a aujourd'hui de plus en plus de personnes qui avec des titres de séjour viennent faire des formations chez nous et ça pose aucun souci ni pour nous ni pour les entreprises. Merci, je crois qu'on est bon au niveau des questions pour cette partie. Donc, je vous propose qu'avant qu'on parle des ressources complémentaires, Cécile, si vous voulez bien nous faire un petit résumé, peut-être des messages clés dont vous avez parlé précédemment. Là, c'est vraiment un résumé, on en a parlé. Donc, le secteur transport logistique est accessible aux femmes
sur tout métier confondu, que ce soit les métiers de conducteur, conducteur de marchandises, conducteur de voyageurs, les sanitaires et également sur des postes administratifs. C'est plus facile de conduire un véhicule lourd que de conduire une voiture. Il y a énormément de nouvelles technologies et voilà, il y aura peut-être quelques missions ou quelques types d'entreprises avec de la manutention très lourde où là, peut-être que ce sera plus compliqué pour une femme, mais sinon, c'est accessible, tout métier confondu. Donc, le secteur transport logistique, je pense que vous l'avez compris parce qu'on l'a répété presque à chaque slide, recrute sur tout métier confondu. Ce sont des emplois stables. Donc, oui, effectivement, CDI presque avant un CDD. Voilà, le CDI, c'est pratiquement le contrat qui sera proposé à la sortie de la formation. Possibilité d'allier la vie personnelle et la vie professionnelle, même pour les conducteurs routiers. Voilà, on a très très peu d'international, voire plus du tout, et que sur les postes en national où on ne rentrera pas chez soi tous les soirs, et des profils variés. Je pense que là aussi, sur chaque slide, on l'a dit. Donc, vous voyez le panel de formation parce qu'il y a un panel de métiers et des attentes différentes selon les entreprises et selon les postes. Donc, on peut vraiment trouver sa place. Si on a envie de travailler dans le transport et la logistique, il y aura des opportunités partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Et donc, si vous deviez conseiller quelques ressources pour les professionnels qui nous écoutent. Donc, juste quand même pour préciser, l'AFT n'est pas l'Aftral. Souvent, on nous confond avec nos amis Aftral. Aftral, c'est l'organisme de formation, comme Promotrans, organisme de branche. L'AFT, c'est l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports et la logistique. On a des missions de valorisation, d'information, d'orientation vers les métiers du transport et de la logistique. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de supports. On a différents supports. Donc, des guides de l'orientation, vous voyez en bas à gauche, ce sont des gros pavés sur les métiers, les formations au niveau national. On a un lien informatique, si vous voulez, le guide de l'orientation en format numérique. On a un service, donc le service emploi, filière, information, transport et logistique qui nous permettent d'orienter et de prendre le temps d'accompagner quelqu'un qui est en recherche de stage, en recherche de formation, en recherche, qui se pose des questions sur un projet professionnel en transport et en logistique. En haut à gauche, vous voyez transport logistique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la plaquette régionale qu'on donne très souvent, qui reprend les métiers et les formations en Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a également des films métiers, vous voyez en haut à droite. Donc, on a un site internet qui s'appelle choisistonAvenir.com, qui est un site d'information et d'orientation vers les métiers du transport et de la logistique. On retrouve énormément de films métiers, donc des vrais témoignages de gens qui parlent de leur métier. Et l'AFT a également la possibilité d'intervenir dans différentes structures en collectif. Et là, vous voyez par exemple notre valise de réalité virtuelle qui permet d'être immergé dans un entrepôt et dans une entreprise de transport de marchandises, de transport de voyageurs et de déménageurs. Donc voilà, c'est présenter les métiers autrement. Vous voyez à un moment donné Kahoot. Donc Kahoot, c'est la possibilité de présenter les métiers sous forme de quiz. Donc pour des jeunes, pour des demandeurs d'emploi même éloignés de l'emploi, on va présenter les métiers sous forme de quiz interactif. Et ça permet de parler autrement des métiers. On a également des rendez-vous qui s'appellent des dialogues avec un pro. Donc ce sont des visioconférences qui permettent de rencontrer un salarié avec les personnes qui se seront inscrites. Donc, pendant 1 heure, un salarié qui parle de son métier. Donc, vous avez également les sites internet donc, de l'AFT, de l'AFTRA, l'organisme de promotion, organisme de formation, et Promotrans, organisme de formation. Et vous avez nos 3 adresses mail si vous avez besoin de reprendre contact avec nous à la suite de ce webinaire. N'hésitez pas. Merci. J'ai été ultra rapide. Donc, si vous avez des questions sur les différents outils AFT, Aftral, Promotrans, n'hésitez pas à revenir vers nous. Voilà. Là, c'est timing. Donc, on ne peut pas forcément parler plus, mais on a pas mal de choses quand même pour vous accompagner. Et d'ailleurs, vous pouvez poser vos questions dès maintenant dans le chat.
On a déjà une première question. Il y a quelqu'un qui nous demande, qui accompagne des salariés en insertion, et nous dit, il y a un salarié en insertion qui souhaite se reconvertir en devenant conducteur de minibus pour transporter un public scolaire ou handicapé. Vers quelle formation l'orienter? Entre parenthèses, il est senior. Et y a-t-il réellement de la demande? Minibus, je l'ai dit, hein. Minibus et permis B. Minibus, il y a peu de demandes, hein. Là, ça va être du temps partiel et très très peu d'heures par-ci par-là. Sincèrement, il faudrait vraiment plutôt qu'ils s'orientent, enfin, je ne veux pas parler non plus au nom de l'Aftral et Promotrans, mais plutôt s'orienter sur une formation de conducteur routier, de voyageur, avec le passage du permis en permis D pour aller sur un plus gros gabarit minibus, donc moins de 9 places. Oui, il peut trouver, hein, mais ça va être réduit et le nombre d'heures proposées sera assez minime, hein. Dès qu'il aura l'obtention du permis D, les portes s'ouvriront beaucoup plus, beaucoup plus. Et souvent, les gens ont peur. Alors, c'est un senior. Souvent, les gens ont peur du gabarit. Il faut tenter, à mon sens, hein. Enfin, voilà, c'est Promotrans, l'Aftral proposera des tests de sélection et là, on évaluera ses capacités et la crainte et la gestion du gabarit, ça s'apprend à tout âge. On a beaucoup de seniors qui rejoignent les centres de formation et qui deviennent conducteurs d'autocars. Et qui ont quitté le système scolaire il y a 40 ans, qui n'ont pas fait d'autres formations et qui réussissent. Et ils sont très demandés. Ça peut être des personnes très rassurantes, qui ont de l'expérience. Humainement, ça correspond bien au métier. Et puis, c'est à la portée de tout le monde. Alors oui, un bus, un car, c'est plus grand qu'une voiture. OK. Mais comme la voiture, ça s'apprend. Et avec un peu de travail et de volonté, ça s'acquiert, hein. À mon sens, pour cette personne-là, peut-être proposer un stage de découverte, justement, dans une entreprise qui acceptera le stage, et il y en a. Et après, oui, aller vers les organismes de formation et passer les tests de sélection. Et il se rendra compte s'il veut aller sur un véhicule d'un plus gros gabarit. Il y a une remarque dans le chat par rapport à ça qui nous dit que c'est dommage que les tests de sélection ne comprennent pas de tests liés au gabarit, justement. Oui, mais si vous arrivez et que vous réussissez les tests liés au gabarit, la formation perd un peu de son sens. Il est normal de ne pas avoir un autocar en main quand on rentre en formation. L'idée, c'est de l'avoir en main quand on en sort. Après, il n'empêche que, et je ne parlerai pas là de test au sens vraiment du mot, mais il n'empêche que ce soit Promotrans ou que ce soit Aftral, nous faisons des journées portes ouvertes extrêmement régulièrement. Et il y a d'ailleurs bien au-delà des journées portes ouvertes, si une personne veut venir monter dans un car, dans un camion, voir ce qu'il en est, se mettre à côté pour avoir une perspective de ce fameux gabarit, bah évidemment, on le fait sans aucun souci. Mais c'est vraiment pas aujourd'hui un frein, bien au contraire. Et je reviendrai par rapport aussi à la question de tout à l'heure sur le senior et je crois que la personne souhaitait aussi transporter des personnes handicapées, ce genre de choses, il me semblait dans la question. Aujourd'hui, tous les transporteurs de voyageurs le font énormément puisque ça fait partie de leur base de travail et on les forme à ça aussi. Donc vraiment, aucune inquiétude. Enfin, vraiment avec certitude, vous pouvez tout à fait envoyer n'importe quelle personne qui a une appétence, une envie. Et il y a encore beaucoup d'emplois et les transporteurs de voyageurs aujourd'hui sont dans une situation, j'ose prononcer le mot, catastrophique. Merci pour vos réponses. Alors, je ne vois pas d'autres questions, donc il nous reste 2 minutes. Alors, si vous voulez dire un mot pour la fin, allez-y. Moi, du coup, je vais juste dire que à l'AFT, on a toute une équipe de chargés d'action territoriale et chargés d'information et d'orientation qui se sont connectés notamment ce matin, qui sont à votre disposition pour venir dans les différentes structures, présenter les métiers du transport et de la logistique, travailler avec des demandeurs d'emploi, des personnes en reconversion, des jeunes qui recherchent peut-être des informations. Donc,
On est vraiment également prêt à accompagner individuellement les personnes. Et voilà, on a différents outils pour présenter les métiers de façon innovante et interactive. Et je pense que ça peut valoir le coup de reprendre contact avec nous. Et pour l'Aftral, finalement, on a une dernière question. On nous demande si les mercredis d'information à l'Aftral vont-ils se faire sur 2022 ? Oui, on les fera. Je dis un grand oui là, et compte tenu de la situation actuelle, je vais modérer les propos. On les fera de toute façon. Si c'est pas possible en présentiel, on les fera en distanciel comme on a fait toute l'année 2020. Mais en tout cas, on va les remettre en place. Alors peut-être pas tous les mercredis, peut-être une sur deux. On verra en fonction des demandes. Mais en tout cas, oui, on va remettre en place tous ces éléments-là pour pouvoir faire vraiment découvrir les métiers du transport et de la logistique. Merci pour vos réponses. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à vous, Séverine, Didier, pour vos interventions de qualité. Je crois que tout le monde est satisfait de ce webinaire. Je voudrais également remercier toute l'équipe de Via Compétences qui s'est mobilisée pour réaliser ce webinaire. Voilà, vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction donc, que nous vous invitons à compléter. Comme je vous le disais, le replay de ce webinaire sera disponible sur notre site internet, donc vous pourrez le revisionner. Sur notre site internet, vous pouvez accéder également au replay de tous les webinaires métiers qui sont organisés par Via Compétences, ainsi qu'au plan de professionnalisation 2022 qui vient de sortir. Donc voilà, merci encore pour votre participation et bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.